Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes dans le chapitre 13, chapitre dont la partie, les versets 11 jusqu'au verset 18, est une section qui est en cours de réalisation, qui se situe précisément dans notre actualité. Et je voudrais vous inviter donc à reprendre ce texte avec moi, Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, juste pour que nous puissions relire la première partie de 11 à 18 et ensuite donc la deuxième partie que nous n'avions pas lue la fois passée. Donc Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 11. Nous sommes donc dans l'étude de cette deuxième bête d'Apocalypse 13, la bête qui monte de la terre. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà la partie qui nous intéresse en ce moment. Verset 11, « Puis je vis monter de la terre ». Nous avions pu faire une localisation géographique de ce site qui nous intéresse, la terre, puisque cette bête va monter de la terre. Et nous avons pu comprendre que la terre a été ce lieu de refuge, le Nouveau Monde, les États-Unis d'Amérique, qui ont accueilli les pèlerins, les pères pèlerins chrétiens qui ont fui la persécution, particulièrement de l'Église anglicane en Angleterre, pour se réfugier sur la côte est du Nouveau Monde. Nous passons tout de suite à votre feuille de guide numéro 18. Vous avez donc ce schéma qui est en haut et qui vous permet d'avoir une date concernant donc la naissance des États-Unis. Il nous faut prendre une date pour avoir un point de repère. Certains donnent des dates bien avant, d'autres bien après, mais qu'importe, mais nous pouvons avoir un point de référence. Nous avons donc la déclaration d'indépendance qui avait été rédigée par Thomas Jefferson en 1776, c'est-à-dire donc les colons installés maintenant sur le sol du Nouveau Monde et qui s'identifient comme étant des Américains, ils se révoltent contre l'Angleterre, puisque le roi George III, qui leur avait donné, qui avait permis l'installation des 13 colonies qui se situent sur la côte est des États-Unis, ne voulait plus la poursuite de la colonisation, pour des raisons purement politiques, et imposer des taxes très fort, des impôts supplémentaires pour financer les guerres européennes. C'est à ça que les Américains vont se révolter et finalement, donc nous sommes en 1776, ils déclarent l'indépendance de leur nation et ce sera en 1783 que effectivement l'Angleterre va capituler et finalement laisser ses territoires, les 13 colonies qui sont ici, aux Américains. Donc, regardez où nous sommes. Nous sommes ici, c'est ça. On va dire que les États-Unis constituent cette bande qui est là. Et ici, toute cette portion régionale n'est pas encore conquise. Mais voilà, 1776, nous pouvons prendre cette date comme étant la date de la naissance des États-Unis. Et avant qu'on puisse regarder ensemble la conquête territoriale, il serait important qu'on regarde une citation de Napoléon. Napoléon avait une vision impériale de ses conquêtes. C'est celui qui va être le conquérant de l'Europe, c'est celui qui va mettre l'Europe à feu et à sang
dans sa conquête territoriale, dans sa domination, et certainement inconsciemment, il va imposer les idées de la Révolution française à toutes ces monarchies européennes. Et cela va se faire avec une violence inouïe, mais une violence dont l'Europe était déjà accoutumée depuis X temps. Mais c'est intéressant de voir, lorsque l'Europe va se libérer après 1798, le coup qui est porté à la papauté, lorsque l'Europe va se libérer avec une idéologie qui s'inspire de la Révolution française. Et c'est Napoléon qui est l'instrument, l'agent qui porte cette libération-là. Mais c'est intéressant parce que lui, il a sa vision humaine, il a ses projets à lui, bien personnels pour lui et sa famille, et son objectif, c'est de reprendre cette puissance romaine. C'est ça qui est dans son objectif. Et il y a quelque chose qu'il dit à un moment donné, il va l'écrire, « Une puissance supérieure me pousse à un but que j'ignore ». Lui, il avait son but, mais il avait l'impression qu'il y a une puissance derrière lui qui le poussait à un but qu'il n'arrivait pas vraiment à bien définir. Et tant que ce but ne sera pas atteint, je serai invulnérable, inébranlable. Dès que je ne lui serai plus nécessaire, à cette force supérieure, une mouche suffira pour me renverser. Voilà donc les hommes, voilà donc les grands hommes, lorsqu'ils sont dans la réalisation historique d'une grande portée, ils sentent derrière eux une puissance, mais ils n'arrivent pas à définir, sans trop savoir même la direction. Alors, ce que vous avez ici pour Napoléon va être valable pour ce qui va se passer sur le sol américain au niveau de la conquête territoriale. Alors, je vous invite à prendre cette fois-ci le guide numéro 17 au verso, et vous avez donc cette carte qui est ici. L'histoire des États-Unis et de l'installation de cette nation est vraiment intéressante. Au départ, donc, nous avons, et repensez toujours à cette citation de Napoléon, il y a une puissance supérieure pousse derrière sans qu'on comprenne exactement qu'est-ce que c'est et où on va. Mais quoi qu'il en soit, on va retrouver chez ces Américains le même comportement européen. Et ça, c'est important, et il faut qu'on le souligne ici, parce que la conquête territoriale avec une nation qui au départ était, on va dire, pacifique, qui avait des objectifs pacifiques, cette conquête va se faire quand même avec beaucoup de violence. Mais d'abord, avant tout, on va prendre de l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe a ses possessions ici. Vous vous rappelez donc, 1783, on prend ça, les 13 colonies à l'Angleterre. Et à partir de là, ils vont pouvoir pousser la conquête vers l'ouest, puisque ici, nous sommes à l'est. Donc ça, on prend à l'Europe, donc à l'Angleterre. Ensuite, toute cette bande de la Louisiane qui est ici appartient à la France. Et Napoléon, avec beaucoup de facilité, va accepter, et certainement beaucoup pour embêter les Anglais, puisque la France et l'Angleterre étaient à ce moment-là en guerre, va accepter de céder cette portion. La France va accepter de vendre cette portion aux Américains, et ainsi donc, toute cette bande qui se trouve ici, dominée par la Louisiane, sera vendue aux Américains. Les Espagnols possèdent la Floride, et ils vont prendre à peu près une dizaine d'années pour arracher la Floride et pouvoir avoir l'emprise sur le golfe du Mexique. Ils vont arracher ça aux Espagnols. Mais regardez bien, sur cette carte, les années qui séparent ces dates que nous avons ici. Il y a quand même des années qui sont assez étendues. Pourquoi je vous dis ça? Suivez bien ce qui va se passer maintenant. Parce qu'ils vont pousser la conquête jusqu'au Pacifique, c'est-à-dire ils vont faire ce qu'on appelle la conquête de l'Ouest. Et regardez maintenant, okay, en 1845, ils vont arracher le Texas au Mexique, le Texas qui se trouve ici. Pourtant, le Mexique était dirigé par un dictateur, Santa Anna, qui était puissant et qui n'arrêtait pas de faire conquête sur conquête. Mais pensez toujours à la citation de Napoléon. Mais regardez, 1845, 1846, ils arrivent à prendre l'Oregon et cela leur permet d'atteindre l'océan Pacifique.
En 1848, ils arrivent à arracher toujours au Mexique, qui au départ était vainqueur, mais qui finit par être vaincu sous les coups de poussée de ces Américains. Et finalement, ils prennent la Californie, le Nevada, l'Utah, une bonne partie de l'Utah en tout cas, l'Arizona, le Colorado, le Nouveau-Mexique. Tout cela, ils l'arrachent au Mexique. Mais regardez le laps de temps, comment ça s'accélère. Il y aura encore une petite partie ici qui va leur servir pour le tracé du chemin de fer. Ils vont aussi le prendre. Et en 1867, je n'ai pas mis la date là, ils vont acheter l'Alaska à la Russie. Vous remarquez que ça prend un certain nombre de temps, mais à partir de 1844, il y a une rapidité de la conquête. Et vous savez, donc, cette conquête américaine, cette conquête territoriale, va se faire sur moins d'un siècle. C'est inouï dans l'histoire humaine. Très rapidement, mais avec beaucoup de violence, il faut savoir aussi, parce que ces Indiens, c'était des Indiens qui habitaient là, qui étaient dispatchés ici, vont quand même subir pas mal de violence. On aura les massacres des Indiens, le massacre des bisons, etc. Donc là-dessus, les Américains ne faisaient que répéter le comportement européen. C'est important donc de le souligner, on en aura besoin plus tard. Okay? Et finalement, c'est ici que va naître dans cette conquête ce qu'on appelle l'impérialisme américain. Après l'impérialisme européen de Napoléon, vous avez l'impérialisme américain. C'est toujours la même idée qui se trouve derrière. On change de territoire, ça va plus vite, et après 1844, ça s'accélère. C'est très important de noter ça. À partir de 1844, regardez la rapidité, okay? Comme si quelque part, derrière, il y a une mécanique qui échappe aux hommes, qui échappe au projet des hommes, au plan des hommes, mais il y a quelque chose qui souffle sur cette terre. Il y a un mouvement. Les hommes sont malgré eux portés par ce mouvement qui se trouve ici. Okay? Voilà pour la conquête territoriale. Maintenant, ça c'est le territoire géographique, politique. Okay? Et sur ce territoire va naître, puisque de cette terre va sortir, alors avant, puisque nous sommes aussi en train de mettre en place la compréhension de ce qu'on désigne, ce que l'Apocalypse désigne comme étant le faux prophète, nous allons avancer dans l'histoire des États-Unis et aller vers ce qu'on appelle le second grand réveil spirituel sur votre feuille. Donc vous revenez sur la page, le guide numéro 18, le second grand réveil qui se situe de 1790 à 1830, c'est ça que vous notez ici. Alors ce réveil, c'est un réveil spirituel, c'est un réveil chrétien. Il y a eu un premier réveil en 1740 avec Jonathan Edwards, les méthodistes aux États-Unis, mais c'est ce deuxième grand réveil spirituel qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que c'est là que nous voyons que la société américaine va commencer à être alimentée par, quand je dis la société, c'est bien la politique, la philosophie, l'idéologie, l'économie, commencer par être alimentée par les données bibliques, par la vision chrétienne. Il y aura une vision chrétienne qui va pénétrer la société américaine. C'est à partir de là, et particulièrement Charles Finney, qui est l'un des initiateurs. Charles Finney est un grand prédicateur évangélique de réveil, particulièrement dans l'État de New York. Il a contribué justement à la conversion de plus de 500 000 Américains. Il a contribué, je dis bien. Et Charles Finney, dans ce second grand réveil, va amener quelque chose d'assez inédit. Parce que dans le premier grand réveil, on disait ceci: la religion, c'est l'affaire de Dieu. Et le réveil religieux spirituel est initié par Dieu. Et tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui le fait, en nous ou à travers nous. Dans le second grand réveil spirituel, Charles Finney va amener une philosophie chrétienne il parle de la conversion, de la repentance, du péché, tout ça, ça fait partie du fond commun. Mais il amène une vision chrétienne. C'est que la religion n'est pas une affaire divine, c'est une affaire humaine. C'est l'homme qui décide du réveil. C'est l'homme qui décide de faire les œuvres de Dieu. C'est l'homme qui décide qu'il peut vaincre le péché. D'où donc tous ces mouvements qu'on aura contre le tabac, contre l'alcool, contre l'esclavage, etc. C'est l'homme. C'est-à-dire donc la religion ne parle plus de Dieu, la religion parle de l'homme. L'homme s'il est volontaire, l'homme s'il a envie,
s'il est porté par le désir, il est capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Vous avez bien noté ça. Parce que c'est ça qui va donner la politique volontariste des États-Unis et qui va faire qu'ils ne vont pas attendre ou chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu demande. Non, l'homme, la religion part de l'homme. L'homme a cette volonté, cette capacité de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. La religion est vue du côté de l'homme. Okay? Et à partir de là, ça va commencer à donner une méthode, une certaine compréhension des visions de l'Apocalypse, des révélations de l'Apocalypse. Prenons par exemple, et là donc vous devez revenir, c'est la dernière fois que vous revenez sur la page 17, sur le guide numéro 17, le millénarisme. Nous allons regarder ça un moment. C'est quoi le millénarisme? C'est la croyance qu'il y aura une période de 1000 ans, qui se trouve dans Apocalypse 20 d'ailleurs, okay? Une période de 1000 ans où, en fonction de là où on se place, ce qui va se passer change d'orientation. Il y a deux compréhensions de ce qu'on appelle le millénarisme. Il y a ce qu'on appelle le post-millénarisme et il y a ce qu'on appelle le pré-millénarisme. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Le post-millénarisme enseigne que il y aura 1000 ans qui va s'écouler avant le retour du Christ. C'est-à-dire le millénium se situe avant le retour de Christ. Le pré-millénarisme croit que le retour du Christ vient avant les 1000 ans. Ça va? Okay. Le post-millénarisme, qui est ici, pense que ces 1000 ans sont 1000 ans de paix, de bonheur, de prospérité, de conversion des hommes au christianisme. Tous les hommes sur la terre, quelle que soit leur religion, peuvent se convertir. Et c'est pour ça, donc, tout à l'heure, vous pouvez retrouver sur l'encadré de votre feuillet, que j'ai mis refonte de la société américaine, pour préparer la voie, sur le modèle biblique, pour préparer la voie du Christ. C'est ça, le post-millénarisme va déboucher de là. C'est-à-dire que la société américaine va penser que avant le retour de Christ, à l'époque là où ils sont, parce qu'ils voient le bouleversement en Europe, les révolutions, particulièrement la Révolution française, les frappes, marquent les esprits là-bas aux États-Unis. Okay? Ils se rendent compte qu'ils sont arrivés à quelque chose, à un tournant dans l'histoire. Et alors, les Américains vont penser que commence une période de 1000 ans de bonheur, de paix, de prospérité, de conversion, etc. Et après, à la fin, Jésus revient. C'est le post-millénarisme. Tandis que le pré-millénarisme, Jésus vient avant, ensuite les 1000 ans. OK? Donc, autant dire tout de suite que les adventistes se situent dans le pré-millénarisme. D'ailleurs, ils étaient pratiquement les seuls à ce moment-là, parce que pratiquement toutes les confessions chrétiennes, en accointance avec la société américaine, étaient dans le post-millénarisme. Ils étaient post-millénaristes. Ils croyaient qu'il allait y avoir 1000 ans avant le retour de Jésus. Et que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait convertir le monde. Il fallait se donner une mission sur la planète tout entière. Et dans leur croyance, à cause d'un certain Darby, qui a d'ailleurs donné la traduction de la Bible, la traduction Darby, que les Juifs allaient jouer un rôle important dans cette période de 1000 ans. Et que pour qu'on arrive à atteindre l'objectif fixé, ces 1000 ans de bonheur, de paix, de prospérité, il faut arriver à la conversion massive des Juifs. Il faut donc travailler auprès des Juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, il faut bien savoir, ça, c'est une croyance américaine, chrétienne, ce n'est pas une croyance biblique. Parce qu'on comprend mal les paroles de Paul aux Romains, puisque c'est à partir de là que, même parfois au milieu de nous, il y en a qui pensent qu'avant que Jésus revienne, il y aura une conversion de la nation juive. L'apôtre Paul n'a jamais enseigné cela.
Et je peux comprendre que cela peut prêter à confusion. Cela mérite un jour, peut-être qu'on s'assoit, on ouvre l'épître de Paul aux Romains et qu'on revoit justement un moment ce que l'apôtre Paul dit ici. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est une doctrine que les Américains épousent et qu'ils vont non seulement épouser d'une manière doctrinale, mais ils vont aussi l'appliquer sur le terrain. C'est-à-dire, ils vont construire une géopolitique à partir de ça, de cette vision post-millénariste, okay? C'est-à-dire, donc, ce sera la force, le moteur qui va les guider, les diriger concernant leur positionnement par rapport à ce monde. Donc, ils vont se tourner tout naturellement. Okay? Vous mettez la croix ici. C'est juste une croix qu'il avait à mettre ici. C'est-à-dire, ceux qui sont post-millénaristes, ils pensent qu'on est arrivé au moment, 19e siècle, où les 1000 ans commencent. Le millénium commence. Ceux qui étaient pré-millénaristes, comme les adventistes, ils pensaient aussi qu'à leur époque, les 1000 ans commençaient. Mais seulement, eux, ils avaient mis le retour du Christ avant. Okay? Leur seule erreur, c'est d'avoir mis le retour du Christ à cette époque, au 19e siècle, simplement. Okay? Alors, donc, je reviens maintenant aux Américains. Ils vont mettre en place une politique, une géopolitique, okay, qui va être cadrée par rapport au Proche-Orient. Vous avez ici donc forcément la Palestine, le territoire d'Israël, et la Palestine à partir de 1948, le moment où Israël devient un État, Israël devient indépendant. Donc, les Américains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pratiquer une mainmise sur ce territoire d'Israël. Le territoire d'Israël est petit, c'est un très petit territoire, il se situe ici, vous le voyez, et tout autour, pendant des siècles, ce sont les musulmans qui ont dominé toute la région, et y compris l'État d'Israël. Et quand on regarde de près, parce qu'au fond, c'est Dieu qui avait choisi ce territoire et poussé Abraham à aller là. Okay? Moïse, lorsque vous avez la sortie de l'esclavage d'Égypte, ils sont conduits dans ce petit territoire où il n'y a pas de pétrole. Okay? Mais il faut savoir que pendant de longs siècles, les musulmans vont utiliser cette petite portion de territoire. Il faut comprendre pourquoi. Parce que c'est une portion, c'est une région extrêmement stratégique. Cette région, dans le plan du salut de Dieu, c'était une région qui était stratégique parce que ça se situait au carrefour des 3 grands continents. Le continent européen, le continent africain et le continent asiatique. Vous pouvez comprendre que l'expansion de l'islam, la puissance de l'islam pendant des siècles, a pu se faire parce qu'il détenait ce territoire stratégique. Maintenant, à travers Israël, c'est dans la main des Américains. Ce n'est pas pour rien que chaque année, les États-Unis versent près de 3 milliards de dollars à l'État d'Israël. Donc, c'est véritablement un soutien, et que ce soit Barack Obama ou Mitt Romney, donc que ce soit républicain ou démocrate, ils ont la même vision politique sur Israël. Il faut comprendre donc, à partir de là, tout le déséquilibre que vous avez au Proche-Orient et au Moyen-Orient, si on étale les choses dans l'ensemble, tout ce déséquilibre qui est là, comme une fois j'en ai fait quelques démonstrations avec vous, vous avez bien les Américains qui sont derrière. Okay? Pourquoi? Parce que là où ils interviennent, quelque part, il y a quelque chose qui se déséquilibre. Hein? Donc j'avais pris quelques exemples une fois pour vous faire la démonstration de cela. Okay? Donc voilà par exemple comment ils s'installent et ils installent leur puissance là où il y a le carrefour du monde. Et il faut savoir que derrière tout cela, il n'y a pas que l'idéologie chrétienne, parce qu'au fond, okay, c'est le meilleur endroit pour contrôler le circuit de pétrole, pour avoir un certain contrôle et pouvoir bien négocier avec les Arabes concernant donc cette source énergétique indispensable encore aujourd'hui, puisque les Américains sont de très grands consommateurs de pétrole, puisqu'ils produisent beaucoup, puisqu'ils consomment beaucoup. Voilà donc un exemple pour vous indiquer qu'est-ce qui les a poussés à soutenir l'État d'Israël. Okay? Parce qu'il y a une vision chrétienne derrière, parce qu'il y a une visée chrétienne derrière. Nous verrons par la suite en quoi, si cela est véritablement efficace ou pas. Okay?
continuons, nous revenons donc à notre histoire d'Israël. La guerre de sécession, vous êtes sur votre feuille maintenant, okay. La guerre de sécession 1861 à 1865, vous avez la deuxième naissance des États-Unis. Pourquoi je le mets devant vous maintenant? Je vous rappelle, hein, nous avons vu la conquête territoriale et nous avons vu comment le ferment religieux va pénétrer dans leur idéologie politique pour les pousser à avoir une conquête plus étendue, plus mondiale, à partir d'une vision chrétienne. L'État d'Israël, puisque ça entre dans leur idéologie. Développerons ça un petit peu plus tard. Mais les États-Unis vont arriver à une deuxième naissance. Effectivement, j'ai mis donc cela sur votre feuille, et cela est confirmé par bon nombre d'études ou de revues. Hein. Nous sommes bien à la deuxième naissance des États-Unis. Là, nous sommes revenus un moment en arrière. Hein. Pourquoi c'est important que vous le notiez? Pourquoi c'est important pour vous d'avoir l'information? Pour ceci. C'est que c'est à partir de là que véritablement les États-Unis, puisque nous sommes encore avec la Terre, nous sommes encore avec la puissance nationale, je veux dire, ou fédérale, si on peut parler des États-Unis, okay? Nous sommes encore avec cette puissance qui bouge, qui évolue. C'est à partir de la deuxième guerre, de cette guerre de sécession, que nous avons la deuxième naissance des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils changent. Il y a un changement. Mais dites-vous bien, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est justement la conquête territoriale. Quand les humains veulent agrandir leur territoire, okay, ils deviennent violents. Il n'y a plus de caractère de pacifique dans leur cœur ou dans leur esprit, ils deviennent violents. Il s'agissait simplement de savoir, enfin simplement, c'est peu dire, hein, si nous revenons c'est que le Sud voulait continuer à produire du coton et vendre en Europe. Nous sommes donc dans une situation purement économique, hein, c'est important de le souligner. Okay? Mais il voulait pratiquer ce qu'on appelle dans le langage économique la libre-échange. C'est-à-dire, on libère les frontières. On vous vend, vous nous vendez. Voilà l'échange. Tandis qu'au Nord, qui avaient vu leur industrie se développer avec les machines, donc technologiquement, ils étaient très avancés, donc ils produisaient beaucoup plus. Et eux, ils avaient un objectif économique totalement différent. Comment s'enrichir, puisqu'il ne dépend que de l'homme de décider de sa destinée. L'argent est à Dieu, la richesse est à Dieu, mais je peux le prendre. Et la fin peut justifier les moyens, vu que n'importe quelle fin peut être devant nous. Et eux, là-haut, ils voulaient produire beaucoup, exporter, mais fermer les frontières. C'est-à-dire que si vous voulez passer, vous allez payer des taxes très fortes, mais nous pouvons vous vendre, et là, nous ne payons rien. Il y avait une vision là qui était complètement différente. Il faut savoir que cette histoire de l'abolition de l'esclavage, Abraham Lincoln ne l'a fait voter, on est en pleine guerre de sécession, que pour donner un sens moral à la tuerie, au massacre sauvage qu'il y avait là, à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'était des Américains qui tuaient des Américains. Combien de morts? Près de 630 000 morts. C'est vraiment la première guerre avec un nombre aussi impressionnant. Et d'ailleurs, les Américains n'auront jamais un nombre aussi effrayant de morts dans toutes les guerres qu'ils ont participé, même en les additionnant. Il faut comprendre que Abraham Lincoln va mettre l'abolition de l'esclavage à ce moment-là pour donner une justification à cette guerre. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Effectivement, le Sud, pour le Nord, ne pouvait pas garder les esclaves parce que ça ralentit la production économique. Tandis que si vous avez des machines qui tournent, ça va beaucoup plus vite, donc on s'enrichit beaucoup plus vite. L'économie, mes amis, peut être quelque chose d'extrêmement cruel, il faut le comprendre, comment les choses se situent. Et alors, qu'est-ce qui va mener cette guerre de sécession? Mais c'est une guerre qui va être une guerre chrétienne avant tout. C'est une guerre, le Nord contre le Sud, mais une vision chrétienne totalement différente. Et il faut savoir que, alors que nous sommes dans cette époque de 1860, c'est que les hommes, je cherche mes mots pour être assez précis, okay, même ceux qui étaient abolitionnistes n'ont jamais pensé que les hommes étaient égaux. Donc même ceux qui voulaient l'abolition de l'esclavage
penser qu'on libère les esclaves, mais ils ne sont pas égaux. Ce ne sont pas des êtres humains qui sont donc de la même nature. Il y a une différence de degré quelque part. Okay? Regardez bien à quelle époque nous sommes et quel était le type de pensée. Mais cette guerre était soutenue, la vision que chacun défendait, se soutenait dans les églises par la Bible. Parce qu'on justifiait l'esclavage par la Bible comme on pouvait justifier l'abolition de l'esclavage par la Bible. Cette guerre a commencé dans les églises chrétiennes, dans le nord et dans le sud. Ça a commencé là. Et puis on s'est mis à bénir les armes, à bénir les soldats. Et où est-ce qu'ils allaient? Ils allaient à la guerre, ils allaient massacrer. Et c'était des massacres qui allaient être véritablement terribles, qui allaient être forts. Essayez d'imaginer, par exemple, voilà une photo d'un prisonnier. Des confédérés, je suppose que ça doit être un des confédérés. Donc voilà dans quel état on pouvait laisser un frère, un citoyen ou un concitoyen américain. C'était d'une cruauté inimaginable, mes amis. C'est dans la guerre de sécession que les États-Unis ressemblaient maintenant à l'Europe. Il n'y avait plus de différence. Et c'est important pour vous de comprendre toute la mécanique, toute la machinerie qui se trouve à l'arrière et qui donne maintenant aujourd'hui ce profil américain, qui va donner, et c'est important parce que nous allons commencer à développer. Je vais vous donner un petit exemple de l'héritage chrétien. Vous vous rappelez, puisque l'actualité, il n'y a pas si longtemps, on en avait parlé, Michael Jackson en 2005, accusé de pédophilie, scandale sexuel, ou Dominique Strauss-Kahn, 2011, c'est en mai 2011, avec l'affaire du Sofitel, accusé donc de viol par une femme de ménage. Si vous regardez bien, c'est quelque chose qui va choquer l'Europe et particulièrement la France parce qu'on n'est pas habitué. Quelqu'un est présumé innocent tant que le procès n'a pas eu lieu, tant que le verdict n'a pas été prononcé. Donc, quelqu'un est présumé innocent. Ce que vous avez pu constater, par exemple, c'est la scène d'humiliation qu'on a fait subir à ces deux personnes. Sans entrer qu'ils soient coupables ou innocents, nous, on n'entre pas là-dedans, nous, dans notre analyse. Ce qui est intéressant, c'est que des individus qui n'ont pas encore été reconnus coupables sont humiliés par non seulement les médias qui constituent une puissance, mais aussi par les policiers qui ont orchestré, par exemple, Dominique Strauss-Kahn. À peine quelques jours auparavant, on voyait encore l'homme puissant, superbe, dirigé, mais avec une capacité, une compétence économique inouïe. Et quelques jours après le voir dans cet état, il y avait de quoi donc être déstabilisé. Quelle était la machine? Parce que ce n'est pas tant une machine judiciaire. On filme même les procès et tout. Mais le but, c'est quoi? Il faut savoir que ça, c'est un héritage chrétien. Lorsque les puritains, par exemple, nous sommes à New York, là, lorsque Dominique Strauss-Kahn est arrêté, lorsque les puritains se sont installés, vous vous rappelez donc dans cette côte des 13 colonies. New York est aussi là. Et vous savez que la société américaine a gardé, avec beaucoup d'hypocrisie d'ailleurs, une vision puritaine. Mais assez bizarrement, ça se limite qu'au scandale sexuel. C'est quand c'est sexuel que c'est... Je ne dis pas que ce n'est pas grave, bien au contraire, mais vous remarquez ça. Il s'agit d'humilier. Et c'est même le chef de la police qui téléphone aux médias, qui dit « Attention, nous allons sortir, donc vous préparez vos flashs, vos appareils de photo et tout ça. » Et c'est pour ça qu'on a vu tout ça en direct à la télé. Pourquoi une scène d'humiliation qu'on ne verra pas, par exemple, en France, parce que toute personne est présumée innocente? Parce qu'on est dans la punition. Pensez bien, ce n'est pas pour rien que je vous dis cela, que je pose. On est dans la punition. Parce qu'on ne sait pas si la justice va vous punir. Vous pouvez sortir innocent d'un procès. Mais si vous êtes coupable, vous dire, oui, mais si je suis innocent, d'accord, si vous êtes innocent, est-ce qu'on peut prouver réellement que quelqu'un est innocent? Mais si jamais vous êtes coupable et qu'on vous a déclaré innocent, mais vous avez reçu votre châtiment. Et il faut savoir que les puritains étaient comme cela.
C'est-à-dire qu'ils châtiaient ce qu'on appelait les pèlerins, pacifiques et tout, là. Ils étaient capables même de mettre à mort quelqu'un qui se trouvait dans un scandale sexuel. C'est un héritage que vous avez là, que vous avez jusqu'à aujourd'hui. C'est des racines qui continuent à vivre jusqu'à présent aux États-Unis. Mais pourquoi je vous en parle? Pour la raison suivante. C'est que, je disais à l'instant, mais que se passe-t-il si on m'a humilié comme ça, hein, Michael Jackson ou DSK, et puis finalement, je suis innocent? Pour eux, le problème n'est pas là. Ce n'est pas le problème que vous êtes innocent ou coupable. Le problème, c'est que vous êtes accusé. Donc, vous êtes coupable d'être accusé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que vous êtes puni parce que vous êtes accusé. Rappelez-vous l'Inquisition. L'Inquisition, le problème, ce n'est pas si vous êtes coupable ou innocent, mais le problème, c'est que vous êtes accusé. Et quand vous êtes accusé, vous passez à la torture. Et on va trouver un moyen de vous faire avouer. Vous voyez? Donc, mais pensez ça. Pourquoi? Parce que pour l'avenir, nous en aurons besoin. Parce que les accusations vont pleuvoir. Et le problème, ce n'est pas que vous êtes coupable ou innocent, mais c'est que vous avez été mis en accusation. Et maintenant, qu'importe, quelqu'un va dire, oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Non, c'est même pas ça. C'est que vous êtes accusé. Et cela suffit. Et plus vous êtes grand, plus votre humiliation va être, parce que ça a été quand même extrêmement humiliant. Voyez la mentalité chrétienne qui a fini par mettre en place et préparer l'avenir. Parce qu'il va falloir faire face aux accusations. Vous voyez? Il faut déjà que nous arrivions, que nous pensions à devancer les éléments prophétiques qui seront devant nous, les situations auxquelles on aura à faire face. Mais cette situation est déjà on commence à le dessiner, à le comprendre. OK? Voilà par exemple cet exemple-là. Voilà, je jette toujours un petit coup d'œil sur l'heure. Voilà pour cette partie de la mise en place de ce qu'on appelle le site géographique qui va donner l'élément politique, qui va donner la philosophie politique et économique, puisque l'économie va jouer un grand rôle dans nos démonstrations qui sont devant nous. Okay? Voilà. Maintenant, nous allons nous intéresser à la bête qui sort de là. Comme la première bête d'Apocalypse 13, la papauté médiévale, sort de l'Europe et fusionne avec l'Europe sur le plan politique, forcément, on va retrouver dans le comportement de la politique américaine, de la justice américaine, de l'économie américaine, tous ces ferments que j'ai commencé à vous parler. Il y a bien un héritage chrétien aux États-Unis. Je vous rappelle ceci, parce que la dernière fois, j'en ai parlé. Cette bête qui sort de la terre, qui sort des États-Unis, donc les États-Unis vont produire cela, cette bête qui sort de la terre est désignée faux prophète, et allusion est faite à deux prophètes dans le texte. Quel prophète? Vous vous rappelez? Le prophète Samuel, c'était un faux Samuel qui est sorti des paroles de la magicienne d'Endor. Et puis vous avez au verset 13 un faux Élie qui arrive par la puissance d'un faux Élie, à faire descendre le feu du ciel. Mais ce feu du ciel-là nous a ramené aussi à la Pentecôte, où le feu du ciel est descendu sur les disciples qui s'étaient préparés à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons donc une justification ici de ce pourquoi la puissance religieuse qui sort de là est appelée faux prophète. Maintenant, en restant dans le verset 11, vous continuez toujours à suivre votre feuille avec moi. Okay? Le faux prophète, on nous dit ceci, c'est qu'il parlait comme un dragon. Le verset 11 que nous avons lu tout à l'heure, vous pouvez retrouver dans votre Bible, il parlait comme un dragon. Et puis, il y a aussi une autre indication. On nous dit au verset 14, « Et elle séduisait les habitants de la terre. » Vous avez ici la nature du dragon qui est transcrit, qui est mis là, inséré là, différemment de la manière dont la première bête avait été décrite. Prenons par exemple, et parler comme un dragon. Okay? Quand on avait vu la première bête, la papauté médiévale qui sort de l'Europe, vous remarquez que cette bête, on ne nous dit pas qu'il parle comme le dragon. On nous dit qu'il parle au nom du dragon. C'est différent.
on parle au nom d'une puissance et nous parlons comme une puissance. Il y a là quelque chose qui est différent. Pourquoi? Parce que le faux prophète, il parle comme le dragon. C'est-à-dire, il a une nature intime à la manière du dragon. Il en est l'expression même, il en est l'âme quelque part. Alors que l'autre, on ne nous a pas dit cela. L'autre, on nous a dit simplement, il parle au nom du dragon. Ici, on parle comme le dragon. Et c'est pourquoi, d'une manière tout à fait logique, parce que la Bible est logique, vous avez, elle séduisait les habitants de la terre. Lorsque vous regardez la première bête d'Apocalypse 13, effectivement, on ne vous dit pas que cette bête séduisait. La Rome papale ne séduisait pas. C'est cette deuxième bête-là, la bête terrestre, le faux prophète, qui séduit. Or, vous avez remarqué aussi une chose, c'est que dans l'Apocalypse, le chapitre 12, par exemple, si vous jetez juste un petit coup d'œil, on revient en arrière, chapitre 12, verset 9, on nous dit « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Vous avez remarqué que quand on nous parle du dragon, on parle de celui qui séduit toute la terre. Quand on nous parle du faux prophète, on dit que c'est celui qui séduisait les habitants de la terre. Mais on ne parle pas ainsi lorsqu'il s'agissait de la Rome papale. La Rome papale ne séduisait pas. La Rome papale était directement dans une violence, dans une relation de conquête et de violence. Il n'y avait pas à séduire. Et lorsque je vous dis que, par exemple, là, il s'agit de notre époque, il s'agit des moments spirituels que nous traversons, et vous constatez ceci, c'est que on n'est pas dans la répression, on est dans la séduction. Et qu'est-ce que la séduction? Le diable n'est pas répulsif. Le diable ne inspire pas le dégoût. Comme je vous ai dit une fois, le diable, il inspire l'attirance. Pourquoi? Parce qu'il va vous faire passer, vous faire croire que ce qui est mal est bien. Et vous allez être attiré par ce qu'il dit. Et à aucun moment, vous n'allez dire que le diable, c'est mauvais, c'est mal, etc., puisque vous êtes attiré. Dès qu'on est séduit, okay, on ne peut pas penser un seul instant que celui ou la chose qui nous séduit nous veut du mal. Et c'est peut-être sans doute là qu'il nous faut commencer à réfléchir. C'est que ce qui va nous faire du mal est peut-être quelque chose qui nous attire, et peut-être quelque chose qui est attractif. Et quelque chose qu'on ne va pas voir comme nous faisant du mal spirituellement, nous portant préjudice. On ne va pas forcément analyser la chose sous cet angle-là. Le danger a complètement changé, d'autant plus qu'on est dans un contexte de tolérance, de liberté, de démocratie, de la libre expression, etc. Vous voyez, donc, le danger a complètement changé. Et regardez bien, le danger a changé. Et il a l'air moins dangereux, mais en réalité, il est exactement comme l'adversaire. Il vous attire. Il y a une attraction extraordinaire. Et nous passons dans cette phase qui est ici. Et cela va donc donner aux États-Unis l'apparition d'un nouveau christianisme qui va certainement être puissant. Ce nouveau christianisme va naître dans le sud des États-Unis, en réaction contre les églises froides. Ça va être le mouvement charismatique. La puissance montante, on va dire, c'est quoi le mouvement charismatique? Le mouvement charismatique, appelé encore renouveau charismatique ou néo-pentecôtisme, s'inspire de ce qu'on appelle le pentecôtiste. Le pentecôtiste est né dans le Kansas, aux États-Unis, autour de 1901, c'est-à-dire donc véritablement au tout début du XXe siècle. Il s'inspire aussi du méthodisme, parce que John Wesley disait que après une première expérience chrétienne, une première bénédiction, il fallait une deuxième pour pouvoir maintenir la foi. Une troisième expérience va alors paraître nécessaire. Et ce groupe d'étudiants en 1901 va se mettre à étudier la Bible dans l'université. Et ensemble, ils vont regarder comment ça se passait dans le livre des Actes. Ils vont se dire, mais c'est extraordinaire ce qui est là. Mais c'est ça que nous devons vivre. Qu'est-ce que c'est que cette pratique sans vie, monotone que nous avons dans les églises? Demandons le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous lisons, nous voyons qu'il nous est dit de demander.
Et là, ils vont faire justement ces sessions de prière, et ce sera une première jeune fille, une fille, donc qui va recevoir l'effusion du Saint-Esprit, parce que le pentecôtisme est justement né à partir de cela, de l'effusion du Saint-Esprit et le développement ou la recherche de toutes sortes de charismes, c'est-à-dire donc de toutes sortes de dons. Et l'expérience va aller maintenant, allons sur le vécu, et non pas tant sur ce que, s'il faut chercher ce que la parole de Dieu dit ou ce qu'il ne dit pas. L'accent est mis là-dessus. C'est-à-dire donc, faites-vous une expérience avec le Saint-Esprit, et cela doit être manifesté de manière visible. Votre expérience doit être émotionnelle, doit être physique, ressentie, biologique. Vous pouvez entrer en transe, vous pouvez danser s'il le faut. Okay, ce sont autant de manifestations de joie. Et là, très subtilement, et je passe en raccourci, le pentecôtisme naissant va reprendre finalement le positionnement primitif des religions primitives, justement, pour pouvoir dire que finalement, si on doit conquérir des nations, si on doit conquérir en masse des gens, c'est ce qu'ils font maintenant. Amérique du Nord, certainement, Amérique du Sud, Afrique, en Asie, effectivement, actuellement, en moins d'un siècle, ils sont arrivés à 500 millions de pentecôtistes. Seulement pentecôtistes, je ne parle même pas du mouvement charismatique, ni des évangéliques, je vous parle seulement du mouvement pentecôtiste. Regardez comment ça se répand. Et actuellement, le christianisme est en train de connaître une croissance qui dépasse la population mondiale. Non pas en tant que nombre, hein, mais l'évolution, la progression du christianisme proportionnellement est en train de dépasser l'évolution de la population mondiale. C'est-à-dire, donc ça va très vite, mais ce n'est pas l'Église catholique romaine, ce sont ces églises poussées par le mouvement charismatique évangélique et néo-pentecôtiste. Et quand nous disons néo-pentecôtiste, ça veut donc dire que maintenant, et depuis 1966, le Vatican s'y est mis, c'est-à-dire donc l'Église romaine s'y est mis aussi. Voilà pourquoi vous avez le renouveau charismatique au sein des églises catholiques, par exemple. Okay? Chapeauté, bien entendu, par la hiérarchie. Mais regardez bien. Il y a un mouvement de conquête en masse, c'est-à-dire un mouvement de christianisation par ces églises charismatiques, c'est-à-dire qui ont repris les pratiques qui se trouvent dans le pentecôtisme. Et ça, je voudrais y revenir un petit peu après parce que je voudrais en parler pour vous parler du pentecôtisme à La Réunion. Et ça va être pareil ça va être comme partout ailleurs. En fait, pourquoi ça marche ? Parce que simplement, on reprend la culture locale. C'est-à-dire que si on est dans les régions où on pratique le chamanisme, eh bien, le pentecôtisme va pouvoir s'adapter à ces pratiques occultes, puisque ce sont des pratiques occultes. Ils vont arriver à vous faire vivre un christianisme dans votre chamanisme. Si vous êtes dans une tribu africaine, et que vous êtes dans des rites de sorcellerie, on ne va pas vous retirer des rites de sorcellerie, on va vous laisser, mais on va adapter votre christianisme là-dedans, mais on va mettre les mots Jésus, Saint-Esprit, etc. sur toutes les manifestations. Voilà pourquoi ça se répand aussi facilement. Mais nous y reviendrons, ok? Voilà, mon objectif ce soir est de vous dire qu'un mouvement, un nouveau christianisme va sortir de ce terrain, de ce territoire, avec la même puissance économique, avec le même volontarisme, avec le même désir de conquête du monde. Ils vont reprendre l'esprit américain et ils vont se propager partout. Okay? Je ne dis pas seulement pentecôtiste, je dis mouvement charismatique parce qu'il faut joindre là-dedans à la fois les églises protestantes qui ont adhéré à cela, les églises catholiques qui ont aussi rejoint ce renouveau, ils sont ensemble et ils créent un certain mouvement. Donc, c'est très intéressant de voir que le renouveau charismatique a fait certains protestants devenir catholiques et certains catholiques devenir protestants. Okay? Donc, il y a forcément un genre de mouvement œcuménique qui se crée dans cette perspective, dans cette puissance, et ça vaut la peine justement qu'on puisse en parler. Donc, je ne vous dis pas ce soir que le faux prophète, c'est le mouvement charismatique. Okay? Parce que le faux prophète n'est pas encore totalement à sa maturité, n'est pas arrivé à terme. Nous sommes dans la construction de quelque chose qui se passe sous nos yeux. À nous d'être vigilants, okay? À nous d'observer, à nous de faire extrêmement attention. Mais là où je voulais en venir, c'était sur ce schéma suivant,
afin que vous voyez bien à quel point il y a une logique des choses. Lorsque nous avions vu les 7 fêtes, vous vous rappelez, je vous avais donné un principe très important. Je vous avais dit, attention, les fêtes sont des réalisations historiques, ponctuelles et qui ne se répètent pas. Mais vous bénéficiez. Par exemple, la Pâque, c'est la mort de Jésus. On ne répète pas la mort de Jésus, on ne répète pas la Pâque, mais on bénéficie de la mort de Jésus pour notre salut. Donc je fais référence à la mort de Jésus qui devient cruciale, qui devient centrale, qui devient essentielle pour moi. Mais on ne le répète pas. Okay? Et ainsi que lorsque vous passez toutes les fêtes, c'est qu'il y a une ligne où nous passons étape après étape. Actuellement, nous sommes dans la 6e fête. 6e étape, c'est quelle fête, vous vous rappelez? Le jour des expiations, ou le jour du jugement, ou la fête du grand pardon. Okay. Sur ce schéma, vous avez ici, remarquez, et là nous avons donc la force de la Rome papale sera ce qu'on appelle l'Eucharistie, okay? La pratique eucharistique, c'est-à-dire donc la répétition de la Pâque, la répétition de la mort de Jésus. C'est pourquoi il y a un autel. Et avec la 6e tête, la 6e puissance du dragon, le faux prophète, vous avez une répétition de la Pentecôte. Okay? On répète la Pentecôte. Et vous vous rappelez, j'avais déjà à l'époque donc insisté un petit peu là-dessus, pour vous dire que la Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, nous connaissons, nous avons retenu ce qui se passe sur la terre, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute. Mais la Pentecôte, ce n'était pas que ça. Vous vous rappelez chapitre 4, chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, l'intronisation de Jésus, tout ce qui se passe dans le ciel, c'est un fait unique. C'est pourquoi la Pentecôte ne se répète pas, mais je bénéficie de cette effusion-là. On ne répète pas. Voilà pourquoi à un moment donné, il y a même un certain abus de langage, parce que nous faisons tourner les choses en cycle, nous faisons tourner les choses en boucle, nous les faisons répéter alors que, et c'est là toute la puissance de la méthode de la théologie adventiste, c'est que justement, on poursuit les réalisations des fêtes. Nous sommes à une étape, nous passons à une autre étape, et nous allons finir justement les étapes. Donc, d'Apocalypse 13, la première bête répète la Pâque, la deuxième bête répète la Pentecôte. Okay? Puisque, tout logiquement, comme j'ai eu l'occasion de vous dire, nous sommes ici avec des puissances qui ont repris aussi l'identité de la divinité. Le dragon dans le rôle du Père, la première bête dans le rôle du Fils, et la deuxième bête dans le rôle du Saint-Esprit. Et tout ça, donc, finit par constituer une véritable logique. Voilà. Un mot pour aller vers la fin, pour ce soir. Okay? Rappelez-vous ceci. Dans le livre de l'Apocalypse, ça marche toujours ensemble. C'est l'équilibre de la révélation. La loi et les prophètes. Okay? La loi, un commandement de Dieu. Les prophètes, le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17, okay, et vous vous rappelez comment il nous est possible de nous référer à 19, 10 pour comprendre que, voilà, le reste de la postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus étant l'esprit des prophètes. C'est le même esprit. Quelle que soit l'époque où nous sommes, quelle que soit la période où nous sommes, okay, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie qui permet de coordonner et de donner une révélation cohérente. Et Ésaïe, chapitre 8, verset 20-22, l'exprimait encore. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire, à la loi, Moïse, témoignage, Élie, okay, si nous reprenons le chapitre 11, vous avez ici deux pôles de la révélation biblique essentiels. Les prophètes ne peuvent prêcher que si la loi est claire, que s'il y a la loi. Parce qu'ils ne prêchent que par rapport à ça. La loi, c'est la droiture. La loi, c'est le caractère de Dieu. La loi, c'est il faut revenir à la loi. Voilà pourquoi un prophète, il est pratiquement sans message si vous avez annulé la loi.
Et c'est pour ça qu'on nous dit le peuple, comment il sera? Il sera errant dans le pays, accablé, affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, il maudira son roi et son Dieu, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses, il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Et si je remets ça ici, ça c'était bon peut-être pour le Moyen-Âge, effectivement on va dire, ben, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de lumière. Et aujourd'hui, est-ce que le monde est plus éclairé que ça, vous pensez? Okay. Regardez bien. L'équilibre doit se retrouver ici. Si vous me dites prophète, faux prophète, il va falloir donc qu'il y ait loi et fausse loi. C'est toute la logique. Et comment progressivement l'Esprit de Dieu nous prépare à ce qui va suivre. Prophète, faux prophète, loi, donc fausse loi. Okay. Et vous en avez un exemple ici. Okay. Je fais très rapidement avec vous le sommaire des versets 14 à 17 pour que vous ayez le schéma dans votre esprit. Okay. Le verset 14, on l'a lu tout à l'heure. Le faux prophète œuvre dans la séduction. Il séduit qui? Il séduit les habitants de la terre. Et pourquoi il les séduit? Dans quel but? Il y a un but. Le but se trouve justement juste après. Il les séduit pour leur demander d'être fabricants, de forger une image à la bête. À la bête, c'est la première bête qui a été blessée mortellement, qui a été guérie. Vous remarquez, hein? On ne dit pas fabriquer une image de la bête, une image à la bête. C'est bien le mot à la bête qui est ici. C'est-à-dire c'est une image en l'honneur de la bête, une image pour la bête. Et qui fabrique ça? Ceux qui ont été séduits, les habitants de la terre qui ont été séduits. Au verset 15, le faux prophète anime l'image. Le mot animer ici, littéralement, c'est donner un esprit. D'ailleurs, c'est cela, hein, quand vous parlez de l'animisme. C'est quoi la croyance animiste? C'est que vous pensez que l'arbre a une âme, donc l'arbre. La rivière a une âme, un esprit. Donc voilà pourquoi les gens adorent la rivière, adorent l'arbre, adorent. C'est ce qu'on appelle l'animisme. Quand vous dites, voilà quelqu'un qui anime une soirée, il met de l'esprit. Il met un esprit dans la soirée. Animer, c'est ça, c'est donner un esprit. Donc mettre un esprit dedans, dans cette image que ceux qui ont été séduits ont fabriquée. Ensuite, pourquoi cet esprit-là est donné? Pourquoi cette animation? C'est pour que l'image puisse parler. C'est ce que vous avez donc sous les yeux, afin que l'image de la bête parle. L'image parle. Et quand elle parle, et regardez ce qui suit maintenant, on quitte la séduction et on passe à la répression. Et le texte, lorsque vous le lisez, regardez-le bien de près, vous allez voir que ce n'est pas le faux prophète qui décrète la mort. C'est l'image de la bête elle-même qui proclame la mise à mort. Et j'ai mis ce texte ici, comparé Daniel 3, 4, 6. Pourquoi? Parce que nous sommes ici avec Nebuchadnezzar qui a ordonné qu'on fabrique, qu'on érige une statue tout en or à la gloire de Babylone. Okay? Alors, vous prendrez le temps à la maison de lire le texte, parce que vous verrez. Ce texte s'inspire, notre révélation à nous de Apocalypse 13 s'inspire de là. Et c'est ça qui nous attend. Essayez de bien réfléchir et de penser à cela. Okay? Regardez bien. On parle, il y a la parole. Revoyez bien Daniel 3. Effectivement, quand la statue est dressée, il y a un héros, un messager qui arrive et qui crie à haute voix, qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Cette voix-là ne fait dire que deux choses. Un, adorer. L'ordre d'adorer. Et tout de suite, au verset 6, ce qui va suivre maintenant, si quelqu'un n'adore pas, il sera jeté dans la fournaise ardente, c'est-à-dire il sera tué. Vous avez remarqué, la voix qui va parler, je dis bientôt, parce que si je crois que Jésus revient bientôt, la voix qui va parler bientôt ne connaît que deux choses. Ce n'est pas une voix qui enseigne. Hein. Cette voix-là n'enseigne pas ça. Cette voix-là vous dit seulement, regarde, tu es séduit, alors adore. Quand on dit, il dit pas ça comme ça. Hein. Si on me parle comme ça, peut-être je ne le ferai pas. Mais il y a une façon de me séduire peut-être pour que je vais le faire. La voix ne dit que deux choses. Adore, et si tu n'adores pas, tu es menacé. La voix ne fait qu'ordonner d'adorer et de menace de mise à mort.
Il n'y a pas d'enseignement. Et d'ailleurs, et c'est ça probablement ce qui va jouer le plus, c'est que les gens qui vont entrer dans ce système, qui vont être séduits, ce sont des gens qui ne sont pas enseignés. Ce sont des gens qui ne connaissent pas. Ce sont des gens pour qui tout coule de source, et je vous ferai une petite démonstration de ça parce que c'est trop flagrant sous nos yeux, la prochaine fois bien sûr. Hein? Okay? C'est qu'en réalité, les gens sont beaucoup plus paralysés que vous ne le pensez, en fait. Mais ils ne demandent même pas. Ils ne demandent même pas d'enseignement. Les choses coulent de source comme ça. Oui, pourquoi pas? Alors ils vont le faire. Alors pourquoi y aura-t-il des résistants? Ben, dans le chapitre 3, il y avait 3 personnes qui ont résisté. Hein? Shadrach, Meshach et Abednego. Vous savez comment ils ont fini? Ils ont fini effectivement dans la fournaise ardente. Et là, toute la puissance de Christ va apparaître là dans cette fournaise ardente. Mais c'est ainsi que vous retrouvez, c'est-à-dire ce comportement, cette attitude, ce positionnement n'est pas un positionnement qui est impossible. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, tu sais, on va être persécuté un jour pour notre foi, parce que j'observe ceci, parce que les gens vont vous rire au nez, parce qu'ils ne vont pas comprendre du tout. Il faut être dans la révélation, il faut avoir été enseigné pour comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. C'est qu'au fond, le diable ne veut pas d'originalité, il va faire que répéter ce qu'il a toujours fait jusqu'à présent. Donc, regardez bien, l'image qui est là, alors l'image de la bête. Et je vais vous dire une chose, l'image de la bête sera certainement la plus difficile pour nous de définir, parce que justement, il est en cours de construction dans ce monde. Pour le reste, je ne pense pas que nous aurons énormément de difficultés, c'est-à-dire la marque, le nom ou le nombre de la bête, mais nous aurons plus un petit peu plus de difficultés pour saisir ce que c'est cette image de la bête qui finalement, quand vous regardez le schéma, qui finalement occupe une grande portion, parce que c'est l'étape intermédiaire avant qu'on revienne à l'adoration de la première bête. Et le verset 16 et 17, là vous avez donc le retour de la bête. On vous dit, par quoi on va distinguer, le point de distinction, par quoi on va distinguer ceux qui seront mis à mort, ceux qui seront épargnés. Parce qu'ils auront la marque, ou bien le nom, ou bien le nombre du nom, c'est-à-dire 666. C'est-à-dire, il va falloir simplement avoir l'un ou l'autre. Et lorsque donc nous reviendrons sur le sceau que Dieu met, c'est l'un et l'autre. Pour le diable, c'est l'un ou l'autre. Et ça veut dire beaucoup cette différence de préposition. Quand Dieu dit la main droite et le front, Dieu veut la pensée et Dieu veut l'action. C'est la consécration totale. Dieu ne vous veut pas à moitié. Mais c'est parce que Dieu ne vous veut pas à moitié, le jour où vous êtes un chrétien à moitié, le diable il est content que vous êtes à moitié. Parce que Dieu ne se satisfait pas que vous êtes un chrétien à moitié. Mais lui, il sait bien lui. Du coup, donc si vous êtes un chrétien à moitié, c'est suffisant parce que c'est l'un ou l'autre. C'est la marque, c'est le nom ou c'est le nombre. Qu'importe. Sachant que si vous avez une de ces 3 choses, ça va. Et c'est certainement là la plus grande subtilité, la plus grande erreur dans laquelle le monde va se retrouver plongé. Voilà donc pour ce soir ce que nous partageons. Et nous poursuivons, je vous demanderai donc de ramener votre feuille, votre guide numéro 18 la prochaine fois pour poursuivre donc maintenant les identifications de la marque, du nom, du nombre et de l'image de la bête, puisqu'il y en a quand même 4 éléments à définir, l'image de la bête, la marque de la bête, le nom de la bête et le nombre de son nom.